L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information de ce dernier lundi et dernière semaine de l'année 2025 dont voici les titres. L'armée lance des patrouilles diurnes à Makobola dans le sud Kivu. Vous suivrez les détails dans ce journal avec Gracia Akilimali. Un autre titre, le général-major Sylvain Ekenge a été suspendu après les propos jugés discriminatoires. Plus de détails vous seront donnés autour de ces sujets dans cette session d'information. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information présentée par Niké Zumba sous la coordination de Christian Mouchompa. S'exprimant sur les arrestations d'officiers au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, a indiqué que la plupart des officiers généraux et supérieurs interpellés ont agi sous manipulation rwandaise. Suivons ses propos dans cet extrait. Vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout. On vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwenge. Inculquée même chez les femmes Tutsis. Effectivement. Et c'est très dangereux. Moi, j'aimerais voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Actualité en bref, déclaration du général Sylvain Ekenge sur les Tutsis, le vice-premier ministre belge Prévost Maxime réagit. Extrêmement choqué de propos tenus aujourd'hui par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Ekenge, ciblant la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je les condamne avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté en toutes circonstances. La concorde nationale ne peut se construire que dans un esprit d'inclusion de toutes les communautés, a-t-il dit. Dans le même chapitre, mesdames et messieurs, actualité en bref, le général-major Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions à la suite des déclarations tenues samedi, lesquelles ont suscité une vive controverse. Ces propos ont été perçus comme discriminatoires à l'égard des femmes de la communauté Tutsi, évoquant un supposé stratagème visant à maintenir une prétendue suprématie communautaire à travers la natalité.
La présidence a rappelé à cette occasion que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a toujours affirmé son opposition ferme à toute forme de discrimination et réitéré son attachement au respect des droits de toutes les communautés congolaises vivant en République démocratique du Congo. Restons toujours dans le même chapitre, alors que les déclarations jugées ambiguës du porte-parole des FARDC, perçues comme stigmatisantes à l'égard des Tutsis, alimentent la controverse. Une vidéo récente du président de la République est de nouveau relayée. Dans cette intervention, les chefs de l'État clarifient sa position et réaffirment une politique fondée sur les rejet de toute forme de discrimination visant la communauté Tutsi, notamment les Banyamulenge. Cet extrait nous en dit plus. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Allons dans le sud Kivu, les commandants adjoints du secteur opérationnel Sokola 2 Sud du sud Kivu, chargé des opérations et renseignements, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel a organisé le dimanche 28 décembre 2025 à Makobola 1 et 2 une patrouille diurne ensemble avec les unités d'intervention des FARDC. Grâce à Kilimali nous en parle. Le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji Rigan, porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu, qui livre la nouvelle, indique que l'objectif est la sécurisation de la dite localité et de rassurer la population sur les mesures prises pour sa sécurité. Le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel a, à travers cette patrouille, réconforté les habitants de ces coins du pays sur la détermination de FARDC à apporter la paix et des solutions palliatives sur toute l'étendue de la République. Cette forte présence militaire dans la zone intervient dans le souci de restaurer l'autorité de l'État et de rehausser la morale de la population victime d'agressions rwandaises et de leur supplétif du M23 AFC allié aux rebelles MRDP et Turaneo. Les FARDC ont déclaré la milice Mobondo active dans l'ouest de la République comme un groupe terroriste. Suivant cet élément qui nous en parle. Il y a des opérations que le Mobondo mène, il y a un danger. Que cela nous amène à conclure que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées mais décapitées, où le corps humain a été morcelé tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement
inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques. Bien avant de passer à la revue de presse, finissons avec cette brève. Les députés provinciaux de Tshopo ont rejeté lors d'une plénière le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire contre Mathéus Kanga Londimu, président de l'Assemblée provinciale. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, l'Assemblée provinciale de Tshopo a rendu une décision clé en matière judiciaire après un examen approfondi du réquisitoire déposé par le procureur général près la Cour de cassation. Les élus provinciaux ont estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête contre les présidents de l'institution Mathéus Kanga. Le rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le dossier, le député provincial Bienvenu Bolongué, a expliqué les motifs du rejet lors de la plénière. Mesdames et messieurs, bien avant de finir cette session d'information, place à la revue de presse. Sylvain Ekenge suspendu pour propos discriminatoires envers la communauté Tutsi. Mesdames et messieurs, c'est avec ces titres de Radio Okapi.net que nous aurons cette revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a été suspendu ce lundi 29 décembre par le chef d'état-major général de FARDC. Selon l'agence congolaise de presse, cette mesure fait suite à des propos tenus lors de son intervention le week-end dernier à la radio-télévision nationale congolaise, jugée discriminatoire à l'égard de la communauté Tutsi et visant à favoriser une suprématie par les biais des naissances en RDC. Ces déclarations ont été largement relayées et ont été exploitées par des responsables rwandais dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, portant atteinte à l'image de la RDC sur la scène régionale, a-t-on appris sur ces médias. Terminons par ces titres de Mediacongo.net. Accident mortel à Kinshasa. Un couple et son bébé tués dans un accident de circulation sur la route de Lengesa. Un terrible accident de la route a coûté la vie à une famille entière ce dimanche 28 décembre 2025 dans la commune des Makala à Kinshasa. Le drame s'est produit sur la route de Lengesa lorsqu'un camion remorque roulant à vive allure est entré en collision avec une moto sur laquelle se trouvait une famille. Selon les premiers témoignages, l'homme, sa femme et leur enfant âgé d'environ 1 an ont tous péri sur le coup. La scène d'une rare violence a profondément choqué les témoins impuissants face à l'ampleur de la tragédie. Rapidement alertés, les services de secours n'ont pu que constater les décès. Le quartier bouleversé s'est réuni autour du lieu du drame dans un climat de tristesse et de colère. Les habitants dénoncent depuis longtemps l'insécurité routière sur cette artère très fréquentée et appellent les autorités à prendre des mesures urgentes, notamment l'installation des ralentisseurs et le contrôle plus strict des gros engins, a-t-on appris sur ces médias. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse, la toute première pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Par cette revue de presse de Gloire Diboué, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.